Kaladas, je crois en toi en ce jour nouveau, en ce jour de cette résurrection. Tu m'as permis d'entendre ta voix. Tu m'as permis non seulement d'entendre ta voix. Je viens, je reviens, j'arrive. Prépare-toi. Ne procrastine pas de me voir. Sois attentif. Réponds à ce que je t'ai appelé. Sors, rentre, prends le temps de manger, bois. Jésus-Christ est avec vous. Je me consacre plus à toi cette nuit. Mais sauf que je doute de ta parole à plusieurs reprises. L'homme a perverti le jugement que tu as placé pour ceux et celles qui ne te craignent pas. J'ai préféré rendre un culte à Caïn, à Dieu, de rendre un culte à toi. Des fois, quand nous offrons une offrande, l'erreur qu'on fait souvent, c'est de se préparer à avoir une récompense. Tu ne pareras pas longtemps de récompense si toi-même tu n'as pas été convaincu avec Dieu réellement. Cet esprit est avec nous. Nous devons lire le dernier chapitre de Matthieu. Si tu as passé 3 jours dans les de Matthieu, gloire à Dieu. La parole de Dieu déclare, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala, l'autre Marie, allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, et releva la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il a ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit, Jésus. Je vous l'ai dit. Et ils s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie. Et ils coururent apporter la nouvelle aux disciples.
Nous avons vu la récompense que Sion a eue, mais nous avons eu une malédiction pour nous, parce que nous avons maudit Sion, Zorobabel. Nous avons maudit le Saint d'Israël. Et un trône s'élève dans ce monde. Voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue, ils s'approchèrent pour saisir ses pieds. Ils se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, on leur dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Pendant qu'il était en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent de la ville et annoncèrent pour ces pauvres sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après cette assemblée, avec les anciens, avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit et dérobés pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, la peseront et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Ce bruit se répandit parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Quelques-uns eurent des doutes. Et Jésus s'étant approché, il leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites d'eux une nation de disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ainsi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vais commencer à être très chuchotant. Tu t'attends pas à ce que l'homme t'aide. Puis attends ce que Dieu t'aide. Excusez-moi. Voyez, nous devons voir ce que Jésus fera. Jésus fera de grandes choses. Jésus nous montrera
tout le chemin que les gens utilisent. Tu dois écouter le battement du cœur de cette personne que tu as appris. Tu as parlé. Tu dois répondre. Réponds. Va au-delà de ce que tu n'as jamais vu. Satan a cherché de te rendre aveugle aujourd'hui. Pourquoi tu n'as pas cru à la résurrection de Jésus, de ton Seigneur et ton Sauveur Jésus-Christ? Regarde ce qui t'est arrivé. Étais-tu présent pour Jésus-Christ, Pierre? Et Judas a été un bon serviteur de Dieu quand on a rendu son maître au pharisien pour de l'argent. Tu as vu, tu as non seulement regardé les gens autour de toi qui ont décidé de marcher dans l'iniquité. Ils ont commencé à combattre l'Esprit de Dieu par des positions qui sont charnelles. Rétablis-toi avec Dieu et reste concentré. Reste concentré. Shankaradas. Tu as vu non seulement la plante que le diable a poussée en toi. Ne laisse pas l'orgueil venir en toi. Si Dieu nous a dit un non, on doit l'obéir. Tu ne dois pas comparer avec les autres.
Dieu a commencé à voir Jésus-Christ se relever d'entre les morts. Toi qui me suis, chère femme, tu as cru à la résurrection. Gloire à Dieu. Nous voyons dans la Bible que la femme a cru. Et pourquoi pas l'homme? La femme a péché. Oui, c'est elle qui a péché la première. Qui croit en Dieu en premier? Est-ce la femme ou l'homme? Savez-vous pourquoi la femme a cru? Parce que l'homme est égoïste. Il ne supporte pas d'avoir la foi. Il y a douceur. Il y a tempérance. L'homme n'est pas spirituel comme la femme. L'homme rétrécit le temps. Et il s'engage dans des boissons, dans des guerres, en méprisant, en traitant mal ces créatures. Ces créatures ici. La femme ne prend pas une position violente en tout temps. Elle est la sagesse de l'homme. Cette personne qui a été dans un aspect diabolique dans la Bible, Jézabel, savait ce qu'elle faisait. Mais quand tu négliges la femme qui t'est réservée, tu sais ce qu'elle va devenir. Maintenant, tu as vu que, à propos de Marie, c'est la seule et l'unique fidèle dans la Bible à avoir aimé, servi, consacré au Seigneur Jésus-Christ. Plus que sa mère d'ailleurs, la chair. Pourquoi? Parce que vous voyez, la mère veut toujours s'occuper non seulement de son fils, comme s'il était de son Dieu, et va la protéger en tout temps. Protéger un enfant, c'est bien. Mais il faut d'abord non seulement que tu saches, que ne dis pas à ton enfant qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce qu'il doit faire. Tu dois lui dire ce que le Seigneur veut qu'il fasse. Et vous pourriez être avec Dieu. Allez-vous commencer à reconnaître que Dieu cherche quelqu'un en ce moment qui va être irréprochable devant lui. Celle qui est plus orgueilleuse, peut celle qui est plus fidèle. Savez-vous pourquoi la femme prend la pomme? Elle essaie de découvrir Dieu en réalité. Est-ce qui a péché dans le jardin d'Éden? Est-ce l'homme ou la femme? La réponse est l'homme. Il n'a pas sauvé sa femme. Nous prouvons que nous laissons la femme avoir plus de foi que nous, si nous la laissons quoi faire. Plus qu'elle essaie d'être orgueilleuse, de l'iniquité, déjà ça se plaire, elle va découvrir, elle va s'habituer, elle va croire, elle va le démontrer, elle va commencer, elle va approprier.
Elle va naviguer. Elle va se consacrer, se mettre en prière. Elle va commencer à faire sa formation. Et de la chronologie, David, nous voyons que David vient de Boaz et de Ruth. Tu as vu beaucoup de choses arriver dans ta vie. Tu n'as pas vu la reconnaissance que Dieu te donnait. Tu ne l'as pas vu malheureusement. La femme non seulement veut se réconcilier avec Dieu, mais la connaissance qu'elle a eue l'a endurcie et croit qu'elle peut contrôler Dieu. Tu as manqué d'autorité envers la femme. Elle ne croit pas à la résurrection parce qu'à cause que tu as douté de la parole de Dieu. Tu as su ce que tu devais faire. Et c'est tout ce que tu as fait. Tu as rétréci, enlevé, condamné, rejeté, frappé, brûlé, anéanti, détruit. Tu as balayé le plan de Dieu. Et non seulement la femme, non seulement que tu as réussi de détruire. Parce que tu n'as pas oublié l'Éternel des armées. Ayez le bon comportement que le Saint-Esprit vous donnera. Croyez que la femme se réconciliera avec Dieu. Elle vous fait du mal. Elle vous fait espérer pour rien. Elle n'a pas la foi. Priez pour elle. Ne la cadonnez pas. La femme, non seulement prie pour non seulement la personne qui vient mentir. David, non seulement a voulu tuer un homme qui battait une femme. Mais cette femme-là a dit à David non seulement de ne pas le tuer. Donc elle a prié pour lui et il a été épargné. Nous voulons toujours protéger la femme avec un attachement charnel. Dieu ne te demande pas de tuer la personne qui a battu non seulement cette femme, qui l'a détruit, qui l'a anéanti, qui l'a tué. Dieu te demande juste de prier, de le pardonner. Je sais que ce n'est pas facile, mais pardonnons. La femme a le cœur pour pardonner, mais l'homme non. Non. La femme trompe Dieu pour découvrir ce qu'elle a vraiment négligé. La femme teste souvent Dieu malheureusement, mais ça dit dans la Bible, tu ne t'entends pas l'Éternel dans Dieu. Je viens sur ce point pour vous dire, la résurrection n'est pas une plaisanterie devant Dieu. Deux personnes étaient à côté de sur la croix. L'un voulait servir et adorer en étant dans la repentance, en craignant, en se soumettant réellement au Christ. Mais l'autre voulait abattre, rabaisser et dire au Seigneur qu'il n'a aucune chance, qu'il a fait ce travail pour rien. L'un sera avec toi, l'autre sera contre toi. Je vais te dire quelque chose. Ne sers jamais le diable. Si le Seigneur Jésus-Christ avait servi le diable, il n'y aurait pas eu de crucifixion. Il n'y aurait pas eu de résurrection. Pas eu de foi. Beaucoup de gens, tout le monde d'ailleurs irait au enfer. Nous pouvons sauver des âmes. Il va sauver des âmes. Parle non seulement de ce que le Seigneur a fait pour toi, il parle de comment le Saint-Esprit opère dans la vie des gens.
Va en profondeur. Je te prie de comprendre cela. Si tu vas dans la science, si nous voyons ce que le réchauffement climatique fait, le Seigneur veut faire en sorte que le péché soit refroidi avant qu'il puisse pas apparaître dans ta vie à nouveau. On déçoit tout le Seigneur. Pourvoyons, annonçons avec le Seigneur. Va en profondeur avec Dieu. La chaîne que ton chien a autour de lui, prends bien cette chaîne. La peur, la crainte que le diable t'a mis, j'enlève ça dans le puissant de Jésus-Christ dans ton cœur, dans ton âme. Et que cet esprit puisse opérer quelque chose. Aie la foi en ce jour. Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Ceux qui disent non seulement que les disciples de Christ sont venus dérober le corps, dérober non seulement cet exaucement que tu as eu, que par la grâce de Dieu, tu as été exaucé. Le Seigneur a besoin de ta prière. Que les gens disent non seulement que tu as été renvoyé, tu as fait semblant de revenir au travail, tu as eu une fausse couche, tu n'étais pas le vrai enfant. C'est un faux plat de nourriture. Tu savais que quelqu'un peut le préparer. Je ne viendrai jamais. Incluez ce que Dieu me dira. Laisse-toi inspirer par l'Esprit de Dieu. Tu as eu non seulement cette résurrection ce jour. Le Seigneur a donné signe de ton témoignage, récompense. Tu as passé 3 mois au désert sans ces gens qui ont cru qu'ils pouvaient te rabaisser et t'éloigner de Dieu. Les gens qui ont vu ce sort que tu n'as jamais bienvenu dans ta vie. Les gens sont venus pour pouvoir te détruire. Sodome, sœur de Gomorrhe, pourquoi as-tu été éternel des armées? Tu as cru à une fausse parole, à une fausse prophétie. Tu as rejeté le Saint d'Israël et tu te crois bon. Cette Pâque, non seulement que le Christ a été ressuscité. Je crois que les bons non seulement de dire des mensonges, et de dire non seulement que cette résurrection a été orchestrée par un homme et de Dieu.
Tu as pris l'argent. Tu suis ces instructions. Tu as été donné. C'est une prise répandue parmi les juifs jusqu'à ce jour. Tu vas raconter aux autres non seulement que le corps a été dérobé. Tu as pris cet argent avec non seulement que de faire le marché et de jamais raconter ça aux autres de peur qu'ils te dénoncent et te emmènent en prison. Tu as fait ce pacte non seulement avec Satan, mais tu as peur de le dire aux autres, car tu as peur d'être mis au lac de feu, la prison éternelle. Tu crois que Dieu ne voit pas ton péché? Tu crois que Dieu ne voit pas tout? Dieu a-t-il vu non seulement les péchés que David a fait avec Bathsheba? N'a-t-il pas su que son fils Salomon allait faire dans le futur? Avec non seulement ses femmes, ses 1000 femmes qu'il a eues. Je ne dis pas que Dieu voit tout, Jonas. Samson. Pourquoi tu doutes de la parole de Dieu? Tu as des doutes de qui est le Christ? Écoutez. Dans l'envoie le livre de Marc ou de Luc, le Seigneur avait reproché à ses disciples qu'ils ont eu une incrédulité d'avoir pas cru. Toi qui as vu ton Dieu faire des miracles, tu as vu des visions et des songes de lui, tu as entendu la voix de cet esprit. Mais pourquoi vous l'écoutez pas? Pourquoi vous avez du mal à répondre avec Dieu? Quelque chose. Tu te consacres pas avec Dieu réellement, avec toi-même. Tu as eu des doutes. Tu doutes qu'il a le pouvoir qu'il a été donné dans le ciel et sur la terre. Tu doutes qu'il peut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu doutes non seulement qu'on peut les enseigner, qu'on peut enseigner, observer tout ce qu'il vous a prescrit, et qu'il est avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Osez-vous contrôler le Seigneur? Osez-vous? Tu as douté de la parole de Dieu. Tu as cru à ces deux actions. Le Seigneur non seulement est fier de toi. Toi qui as douté, alors à toi. Alors à toi qui as douté. Alors à toi, non seulement toi qui es tombé de peur. Regarde non seulement, oui, devait tomber de peur.
Quand j'étais là pour annihiler le plan des yeux. Ils ont osé quand on osé le Seigneur. À cette fin d'enseignement, tu prieras pour remercier Dieu, pour remercier le Saint-Esprit d'avoir été là pour toi aujourd'hui. 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 années. C'est très difficile. 30 années même. Tu as dû attendre 30 ans pour l'exaucement de ta prière. Tu as fait une prière que tu n'as jamais dit à personne. Garde-le dans ton cœur, écris-le dans un petit papier. Écris-le dans une petite enveloppe. Garde-le. Ne l'ouvre pas jusqu'à ce que dans ce moment ce soit exaucé. Ne l'ouvre pas. Sinon, il y aura des conséquences selon tes actes. Crois. N'ouvre pas cette lettre. N'annule pas la bénédiction que Dieu te donnera. Vous devez croire à la résurrection sur l'homme. Parce que si la femme croit en premier, elle pourra elle-même réussir à sauver le peuple. Vous-même faisiez les moindres pas. La nourriture ne sert pas non seulement à servir les soldats, mais à servir Dieu. La femme est l'instrument de réconciliation avec Dieu. Elle vous protège et vous tient, ou soit elle vous détruit. Elle prend autorité sur vous, elle vous rabaisse. Elle ne laisse jamais. C'est vrai. Sentiment doit aller pour vous. Tu nous as consacré à Dieu. Chacun nace la nation qu'on nace. Chacun la dasse. Je crois à ta résurrection. Je crois à ce que tu as fait pour moi. Je bois ton sang, ton corps. Je bois cet ADN que tu veux couler en moi. Ne repens pas du jour où Adam et Ève ont péché. C'est les jours où tu te rappelles que le Christ est resté d'être est mort. Tiens, Adam n'a pas pu prendre le dessus sur lui. Oui, c'est nature. Et Jabel n'a pas pu prendre le dessus sur lui, sur la croix. On peut toute une souffrance, nos fardeaux, nos maladies. La loi, la prospérité religieuse. Les douleurs dans le corps. L'esprit démoniaque. Le péché de l'homosexualité. L'avortement. L'incrédulité. Le doute. L'animosité.
l'amertume, la schizophrénie, la maladie des os, l'articulation, des visions, vous êtes aveugle. Vous avez une peau qui est très très molle. Je veux guérir ce moment. Tout ce que le Seigneur vous mettra dans la boue, allez-vous rester dans la mer. Allez-vous rester dans la mer. Soyez guéris, soyez guéris, soyez guéris. Ces tâches. Que ce cœur soit guéri. Maux de tête, mal de cœur, problème respiratoire. Je ne reçois pas la guérison à cause de mes déclarations, mais à cause de cet esprit. Ne suivez pas cette chaîne, sinon seulement c'est pour regarder. C'est pour non seulement regarder les paroles et la sagesse de cet esprit de Dieu. Vous connaissez qui est Dieu. Ne soyez pas incrédule à cela. Si maintenant vous devez croître et vous abonner réellement aux chaînes que cet esprit vous donnera. Aux chaînes comme l'éminence chrétienne, Vontello, et avez-vous la foi à cette chaîne. C'est le temps de commenter, de liker, de partager. Que la gloire de Dieu, Christ est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Glory to God. Nous sommes contents. Nous le remercions de louer pour cela. C'était la présence de Dieu. Consacrez-vous au projet que Dieu vous donnera. Je t'aime, cet esprit de Dieu. Je t'aime. Je t'aime. Que la paix et la grâce soit avec vous, mes enfants. Que la paix et la grâce soit avec vous. Restez avec moi. Restez avec mon esprit. Ne fuyez plus. N'essayez pas de vous délibérer de ma main. Je vous tiens, Satan ne vous a plus. T'es libéré de cette lèpre. T'es libéré de ce poids, de cette maladie, de cette personne qui t'a harcelé dans la rue, te demander de l'argent, sinon il te tuerait. Ne regarde pas ce qu'il dit. Regarde sa faiblesse. C'est toi. Il a peur de te perdre. Il a peur de faire quelqu'un d'autre. Les diables sont seuls quand on abandonne. Laissez-moi. Ne donnez-moi pas, je vous aime. Lui vous déteste. Il vous tuera, vous amènera loin de ma présence. Cette mort spirituelle, cette éternité sans moi, ce chagrin, ce vide, cette provision que je vous donne, ce n'est pas de moi-même, c'est mon Père qui est dans le ciel qui me l'a donné. Regarde ce que je ferai sur ta maison, sur le peuple que tu ne verras jamais. Une heureuse nation surveillée avec
tes propres choix. Tu as décidé d'environner le coup des provinces, du pays. Tu as décidé de faire exprès. Cet esprit vous protège et garde.